Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi correspond le tracé de Bode d'un pôle purement réel, mais ce pôle représente plus d'intérêt que cela parce que très souvent c'est l'image en fait d'un système de premier ordre à un gain près. Donc ce système, si dans cette fonction de transfert vous remplacez P par J oméga, on aboutit à cette fonction et donc pour tracer son diagramme de Bode, il faut calculer le module et le déphasage de cette fonction. Pour le module, on aura module de 1 qui est égal à 1 divisé par module de 1 plus i tau oméga, où la partie réelle vaut 1, la partie imaginaire vaut tau oméga, donc il en reste que le module est égal à 1 sur racine de 1 plus tau oméga, le tout au carré. Maintenant, si vous voulez représenter ça sur une échelle décibels, il faut logarithmer. Et on aura 20 logarithmes en base de 10 de 1 qui est égal à 0, moins 20 logarithmes en base de 10 de cette racine, donc c'est la fonction qui reste ici. De la même façon, pour obtenir le déphasage, on va calculer l'argument de cette fonction, qui sera égal à l'argument de 1, qui vaut 0, moins l'argument de cette fonction, où la partie imaginaire vaut tau oméga et la partie réelle vaut 1. Donc on aura 0 moins arctangente de tau oméga divisé par 1, qui sera toujours moins arctangente de tau oméga. Si on trace ces deux fonctions, pour certaines valeurs de tau et de tau que j'avais pris, l'allure de ces deux fonctions sur le diagramme de Bode correspond à celle que vous avez à l'écran. Et en fait, on se rend compte que notamment l'allure de la courbe de gain peut être approximée par des segments de droite. En fait, lorsque dans cette fonction qui correspond à cette courbe, si vous essayez de regarder à quoi va correspondre, à quelle valeur tend le gain lorsque oméga devienne très petite devant 1 sur tau. Donc lorsque oméga sera très petit devant 1 sur tau, là-dedans, cette quantité sera très petite. Au carré, ça sera encore plus petit. Et donc ce qui vous reste, c'est juste racine de 1. Et logarithme en base de 10 de 1 sera égal à 0. Donc on voit que l'asymptote lorsque oméga est très petit devant 1 sur tau, l'asymptote de cette courbe sera tout simplement 0 décibels. Maintenant, lorsque la pulsation oméga devient très grande devant 1 sur tau, devant 1 sur la constante de temps, là-dedans, vous allez avoir un nombre très grand au carré qui sera encore plus grand, donc il sera prépondérant par rapport à 1, donc on pourra négliger 1 par rapport à ce nombre-là, et il vous restera uniquement moins 20 logarithmes en base de 10 de racine de tau oméga, le tau au carré. Donc la racine va sauter avec le carré, et donc ce qui vous restera, c'est uniquement approximativement cette fonction, moins 20 logarithme en base de 10 de tau oméga, ce qui vous donnera une pente de moins 20 décibels par décade, comme nous l'avons vu dans le cas de l'intégrateur. Donc si on trace les deux asymptotes correspondant à ces deux fonctions, on aura ce que vous voyez sur cette image tracé en rouge, et on voit en fait que ces deux droites rouges se croisent à une certaine fréquence qui correspond exactement à 1 sur tau. Donc ça, c'est ce qu'on appellera la fréquence de cassure, parce qu'en fait cette courbe bleue correspondante à cette fonction, on pourra l'approximer à main levée avec une assez bonne précision, avec deux segments de droite, deux asymptotes, qui s'appellent asymptote basse fréquence pour des fréquences en dessous de 1 sur tau, et asymptote haute fréquence pour des fréquences au-dessus de 1 sur tau. Donc il s'agit ici d'un tracé de Bode qu'on appelle asymptotique, qu'on peut le tracer à main levée. Et donc, les deux asymptotes vont se croiser à la fréquence de 1 sur tau, qui sera appelée la fréquence de cassure, parce que c'est là que les asymptotes vont se casser. Et donc,
en basse fréquence, on aura une asymptote de 0 décibels par décade, et en haute fréquence, on aura une asymptote de moins 20 décibels par décade. Il est possible de faire la même chose pour le tracé de phase. Donc pour le tracé de phase, il suffit de remplacer, de regarder à quelle asymptote, à quelle valeur tend cette fonction lorsque oméga est très petit devant 1 sur tau. Et donc vous allez avoir dans ce cas-là arctangent de 0 qui sera égal à 0. Et lorsque oméga devient très grand devant 1 sur tau, vous allez avoir moins arctangent de infini, et arctangent de infini est égal à 90. Avec le moins en face, vous allez avoir moins 90. Donc vous avez une asymptote qui tend vers 0 en basse fréquence et une asymptote qui tend vers moins 90 degrés lorsque vous êtes en haute fréquence. Maintenant, tracer ou approximer cette courbe avec des asymptotes, il sera plus difficile que pour le cas de la courbe de gain. Mais de manière générale, ce qu'on essaie de faire, c'est d'approximer cette courbe avec quelque chose d'assez grossier. Ça va revenir en fait à approximer avec tout simplement les deux asymptotes basse fréquence et haute fréquence et une transition abrupte exactement à la fréquence de cassure qui est 1 sur tau. Maintenant, s'agissant d'un système qui peut être aussi un système de premier ordre à un gain près, vous pouvez avoir des critères de performance qui sont associés à cette fonction de transfert. Et les critères de performance fréquentiels que l'on peut avoir associés à cette fonction de transfert sont notamment la fréquence de coupure, par exemple à 3 décibels. On voit que ici, le tracé de Bode n'a pas de résonance locale, donc elles sont tout simplement pas définies. Cette fréquence, ce critère de performance n'est pas défini dans ce cas-là. Et si nous analysons dans ce tracé, si nous analysons la valeur du gain à la fréquence exactement égale à tau. Dans ce cas-là, on aura dans cette fonction, ce qui nous reste, on aura si oméga est égal, donc je vais écrire ceci, si oméga, donc je vais réécrire cette fonction donc de l'expression du gain en décibels, le gain en décibels de oméga qui est égal à moins 20 logarithme en base de 10 de racine de 1 plus tau oméga le tau au carré. Donc pour oméga égale à oméga à 1 sur tau, pardon, donc pour lorsque oméga est égal à 1 sur tau, exactement, donc à la fréquence de cassure, dans ce cas-là, ce gain de 1 sur tau sera égal à moins 20 logarithme en base de 10 de... Alors, si oméga égale à 1 sur tau, le tau et 1 sur tau vont se simplifier, et donc ce qui nous reste ici, c'est logarithme en base de 10 de racine de 2, et ça vous donne approximativement moins 3. Donc, cela veut dire que exactement à la fréquence de 1 sur tau, à la fréquence de cassure, vous allez avoir exactement moins 3 décibels. En basse fréquence, on voit que le gain est égal à 0 décibels. Donc si vous vous rappelez maintenant, on avait parlé d'un critère de performance qui est la fréquence de coupure. Ce critère de performance était en fait la fréquence à laquelle le gain descend de 3 décibels par rapport au gain en basse fréquence. Et bien ici, c'est exactement ça. À la fréquence 1 sur tau, le gain descend de 3 décibels par rapport au gain en basse fréquence. Donc du coup, la fréquence de coupure de cette fonction de transfert sera aussi égale à la fréquence de cassure qui est égale à 1 sur tau. Donc pour des systèmes de premier ordre, la fréquence de coupure est égale à 1 sur la constante de temps qui donne directement le résultat en radians par seconde.